Bonjour, si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec ce matériel, reste connecté. Toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec les tutoriels. Hello, bonsoir et bonne nuit. Alors, pour toutes les vidéos que je vais faire sur ce thème Paisley, Cachemire, Inde, voilà, on va mettre un peu tous les mots, il y aura la même intro. Alors, on va parler un petit peu vite fait, avant de faire les deux premières cartes ensemble, de mes inspirations. Je me suis inspirée de ces sketchs là qui sont disponibles sur internet et j'en ai fait quelques modifications. Voilà, d'abord j'ai essayé de les respecter au mieux que je pouvais et après puisque bon ils sont plutôt simples, et après j'en ai fait des petites modifications, vous verrez. Pour ça, donc vous avez le fichier disponible sur mon groupe Facebook. Je les ai moi mis dans mon logiciel à échelle. Ça faisait des cartes d'une drôle de proportion. Je ne sais plus exactement puisque je l'ai changé entre temps. Donc je ne vais pas pouvoir vous le dire. Mais moi j'ai fini par faire des proportions en relation. Voilà, pardon, hop. Avec mon dies que j'ai utilisé avec des petits ronds. Donc je m'en suis acheté. Je vais acheter ça avec donc plusieurs formes. Hein, hop, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Il y a celui-ci qui est le plus grand. Et lui, il fait une fois découpé, donc à peu près, on va dire à peu près 10, un petit peu moins de 10. Je suis restée sur 10 et un petit peu moins de 14. Donc, je suis restée sur 10-14 pour mes fonds, mon papier du dessus. Donc forcément, je voulais un matage autour. J'ai rajouté 1 cm. Donc je suis à 11 sur 15. Ça, que toutes les cartes quasiment, sauf les exceptions que je vous montrerai que à la toute fin des cartes, des 12 cartes. Donc il y en aura, en fait, il y en aura un peu plus des 12. De 12. Et le papier, beaucoup de papier, voire presque toutes les cartes, j'ai utilisé donc les papiers que j'avais acheté, les papiers 6X chez Noz. Donc des fonds de cartes plutôt flashy en termes de couleurs. Enfin, pas tous, mais bon, là on commence avec un super flashy. Et ce qui est très bien, c'est que ça rentre dans une enveloppe ordinaire. Donc toutes mes enveloppes seront ordinaires. Je ne vais pas rajouter en plus au papier qui est assez chargé là pour le coup sur certains des enveloppes chargées. Alors une fois que j'ai eu donc cette contrainte là, donc mes fonds avec ce dies que je vais mettre hop de côté, j'ai forcément utilisé pas mal de dies. J'ai coté toutes mes cartes. Voilà, tout ce que j'ai fait. Oups, celui-là il est recto verso. Voilà, donc comme ça, moi je vous les donnerai au fur et à mesure, en sachant que c'est forcément des annotations à titre indicatif, si ça vous permet de faire les cartes en même temps que moi. Voilà, donc ces fichiers-là, vous les retrouvez sur mon groupe Facebook. Je vais les déposer certainement... je vais en fait les mettre une par une. Je vais les agrandir, là, les mettre une par une. À chaque fois, je fais une vidéo. Je vous mets là le sketch avec les bonnes dimensions. Et celui-ci sera en première page. Voilà. Si je vous donne tout d'un coup. Vous allez tout faire sans moi. Et dernière chose. Ça, ce tampon. On m'a demandé... J'ai oublié, c'est Karine, je crois. On m'a demandé d'où il venait. Et ben en fait, c'est une marque, c'est la marque Love in the Moon.
Donc, a priori, voilà. On le retrouve sur Internet et cette marque a plusieurs revendeurs. En l'occurrence, moi, je l'ai acheté, je me souviens très bien, chez Créa Plaisir. Voilà. Je sais que j'ai fait un haul. Et je vous avoue que là, ça fait plus de 10 minutes que je le cherche. Je ne sais pas pourquoi, je ne le retrouve pas. Donc, je peux pas vous envoyer dessus, mais il y a régulièrement sur Créa Plaisir, des promotions. Donc, vous trouverez votre bonheur. Et j'ai pas de référence à vous donner, mais je pense que si on écrit méditation, ça... Qu'est-ce qu'il y a écrit en tout petit? Ah, alors en tout petit, WO 1 D 8 1 1 1 2. Bon, ben voilà. Mais alors vraiment, c'est en tout petit. Ça, c'est fait. Donc ça, c'est le petite chose en plus devant. Quoi vous dites? À chaque fois, j'ai utilisé beaucoup de die. Il y en a certains que j'ai gardé pour vous montrer au fur et à mesure. Mais bien sûr, il y a les die, il y a les embossages. Bon, vous allez voir tout ça au fur et à mesure. Je commence donc par la carte 1, le fichier. Oui, la première inspiration. Et donc, voilà la pochette. Donc là, j'ai utilisé des étiquettes dans ce style-là, puisque c'était à peu près, voilà, c'était quelque chose de ressemblant au niveau du sketch qui m'était proposé, que j'avais sélectionné. Donc j'ai fait sur du orange, je l'ai donc plié à 11 et 15. Ok, ça jusque là pas bien compliqué. Dans le même papier, dans le chute de papier, j'ai fait ce dies là qui à peu près fait donc 80 sur 46. Encore une fois, c'est une proposition de dimension. J'ai utilisé donc ce papier là dans ce sens là et donc lui avec ce dies, on peut estimer qu'ils vont, vous voyez, il fait un petit peu moins que de 10. 99 sur 138 et demi. Donc moi j'ai écrit dans mes fichiers 10 par 14. On va le mettre centré et j'ai un fanion qui lui fait 40. J'ai d'abord découpé sur 130 au niveau de la longueur et après j'ai coupé en forme de fanion et c'est donc l'arrière que je vais utiliser, que je vais coller centré. Je vais mettre voilà, mon étiquette, je cherchais, et j'ai découpé un ovale qui fait environ 67 sur 27. Donc qui lui va venir sur une mousse, là. Je vous avais montré, j'avais trouvé des stickers comme ça, et je vais juste simplement le mettre un peu décalé. Et lui, sincèrement, je vais rien mettre. Je me suis trouvé du papier un peu parchemin que je vais mettre à l'intérieur pour que les gens puissent écrire. Et vous savez, moi, je les colle tout le temps avec des coins photos. Oups. Voilà. Donc, j'en ai normalement découpé assez pour toutes mes cartes. Parce que si je le fais pas tout de suite, on oublie. Alors moi je mets des coins photos parce que comme ça, si les gens veulent déjà le défaire pour écrire, c'est plus facile. Et puis si tu t'es trompé parce que tu as écrit quelque chose, il te reste les coins photos et tu peux remettre quelque chose. Voilà. Et pour l'instant, mes cartes, j'ai pas fait de décoration intérieure, etc. Enfin, ou extérieure, mais comme il me reste pas mal de petits agréments comme ça. Comme il me reste aussi du papier, je vais d'abord
recommencer plein d'autres cartes et finir tout ce que j'ai fait. Et après, si j'ai assez, s'il m'en reste, je vais venir customiser un peu l'intérieur. Par exemple, là, j'en mettrai une qui dépasse, ou j'en colle une ici, enfin voilà. Mais c'est vraiment... ça, vous n'avez pas besoin de moi, et c'est vraiment en supplément. En supplément. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce petit projet vous plaira. Donc ça, c'est la première forme de... premier modèle, voilà. Vous avez vu, je mets pas de colle sous les petits trous, hein, on est bien d'accord, sinon on va avoir de la colle qui va déborder. Hop. Peut-être que là je vais mettre de l'encre sur le côté. Je vous avoue que là, sur celui-ci, des petites choses comme ça qu'on peut améliorer au fur et à mesure de nos cartes. Comme on a du blanc, ça fait plus joli, ça fait plus fini. Bien sûr, je prends mes petits feutres, mais vous pouvez prendre de l'encre, hein, on prend ce qu'on a. Ouais, c'est là, c'est facile. C'est mon fils, il fait du bruit. Je suis en train de me demander si je le mets en volume, ça va faire beaucoup ça. Non, je ne vais pas le mettre en volume. Donc on centre, je cache les petits points ou pas. Alors je vais pas les cacher pour voir ce que ça donne. Ça descend quand même beaucoup. Je vais les cacher. Est-ce que je l'ai centré à vue d'œil? Je l'ai centré. Je suis pas bien sûre. Presque 3, un tout petit peu moins de 3. Ouais. Ah bah je ne comprends pas pourquoi ça... Ouais, voilà. Ça va aller. Vous voyez, j'avais pas mis beaucoup de colle, il y en a eu quand même qui est sorti là des trous. Et en plus, je vois que j'avais oublié d'enlever un petit... Hop. Bon bah zut alors, pas besoin de... Pas une petite tache de colle déjà. Je crois que j'ai oublié de vous demander si vous alliez bien. Là vous jugez si vous voulez le mettre plus haut ou pas. Et donc lui je vais le mettre en volume. Et qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai de la carte plume. Ça sera très bien. C'était les ciseaux les mieux adaptés. Alors, je dis toujours à mes enfants, ne collez pas sur votre création. Et alors, vous allez voir, étonnamment, je n'ai pas mis de petites ficelles, je n'ai pas mis de trucs comme ça, et encore moins des strass. Donc, peut-être que les strass vont venir un peu après. C'est beaucoup trop en volume, c'est beaucoup trop. On va l'enlever et on va juste mettre
Qu'est-ce qu'on a? Là, on a celui-ci qui est presque la même hauteur que ceux que je viens de mettre. Ah, voilà, celui-là. Des chutes, là, je cherche. Ah, il y a l'intérêt aussi de mettre de la colle qui nous permet de repositionner, d'enlever assez rapidement. Je n'avais pas mis de colle des deux côtés, hein, parce que là, il n'y a rien. Oui. Fait un essai. Un petit volume, c'est bien. Trop, faire attention. C'était bien quand même d'avoir des ongles. Hein. J'ai hâte, j'ai hâte. Je pense que là, à la fin de l'été, c'est bon. J'ai à nouveau mes ongles correctement. Ils sont encore abîmés, hein. Hop. Oh bah zut, j'ai plus mes poubelles. Hop. Donc là, bien sûr, j'ai fait le tampon. Et si vous ne l'avez pas, vous imprimez un petit namasté. Hop. Et la petite fleur. Voilà, c'est très bien. Il va falloir que je mette moins de colle aux abords des points. Parce que... Et voilà la première enveloppe, carte. Et donc je vais faire en fait un bis hors caméra et je vous la montre dès qu'elle est faite. Donc voilà les deux cartes avec le même modèle. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Commentez, likez, abonnez-vous et à bientôt pour la prochaine. Bye bye.